Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la puissance du regard. Je trouve que l'idée, la pensée du regard est quelque chose de fantastique. Ça doit être terrible d'ailleurs de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir se déplacer facilement à cause d'un problème de vue ou une cécité à ce niveau-là. Et la puissance du regard est une pensée extrêmement importante. Quand on sait par exemple qu'au commencement de la création, lorsque Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il avait donné la consigne de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Écriture dit qu'à un moment donné, Dieu avait bien sûr donné cette consigne à Adam, et Satan va se glisser dans le jardin et il va aller vers Ève, ou Ève va aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et là, Satan va tenter Ève. Et la Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon, que le fruit défendu était beau et agréable à la vue. Et à partir de ce sens-là, de ce qu'elle a regardé, eh bien, elle a été comme amorcée par la puissance de la désobéissance et du péché. Et on connaît la suite de l'histoire. On sait que tous les deux sont tombés dans la désobéissance à Dieu. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de leur inconséquence et qui finalement a commencé par le regard. Elle a vu. C'est très important ce que nous regardons. Le roi David dira « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et lui aussi, un jour, les problèmes ont commencé dans sa vie familiale à partir du moment où il a regardé ce qu'il ne devait pas regarder. Il a regardé une femme, puis il a fait tuer son mari, etc. Et c'est terrible comment, à partir d'un regard, parfois notre vie, littéralement, peut basculer. Jésus, à un moment donné, également dira concernant la femme de Lot, il dira « Souvenez-vous de la femme de Lot, qui a regardé en arrière et qui a été paralysée, qui s'est transformée, qui est devenue une statue de sel. » Oui, il y a une puissance dans le regard, dans la convoitise des yeux. Et nous devons faire très très attention. Alors bien entendu, nous ne sommes pas coupables du premier regard, disait quelqu'un, mais du second. Parce que le second, finalement, fait appel à notre intentionnalité et à notre volonté. De la même manière, d'une manière positive cette fois, le regard peut être extrêmement salvateur. Un seul regard, et nous pouvons être sauvés si nous regardons au Seigneur Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset, Jean 3,16, commence par la coordination « car » qui fait référence à l'histoire d'Israël, lorsque Dieu dira à Moïse d'élever le serpent d'airain dans le désert, et quiconque regardera le serpent d'airain conservera la vie. Effectivement, le peuple était mordu par des serpents et quiconque regardait au serpent d'airain, eh bien, conservait la vie. C'était l'image de la croix. Aujourd'hui, si tu regardes à Jésus, la puissance du péché, la puissance de la douleur peut s'arrêter et tu peux être sauvé. Sois béni. J'espère que cette vidéo t'a encouragé. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir nous rencontrer à l'église Ciel Ouvert. Sois béni.